Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne Indépendante au féminin. Alors, comme vous le savez, je propose mes services de prestation de ménage aux personnes qui font du Airbnb ou à des sociétés de conciergerie. Moi-même, j'ai une société de conciergerie. Et pour ceux qui font du Airbnb, il y a un point très important, c'est le lit. Voilà, c'est tout ce qu'il y a autour du lit. Alors, vous me direz, en tant que prestataire de ménage, vous venez juste faire le ménage, mais bien souvent, le propriétaire, lorsque vous passez en direct avec un propriétaire, vous demandera des conseils, voilà, notamment des conseils au niveau du lit. Quel type de lit, voilà, pour que vous l'accompagniez dans son ameublement. Voilà, donc ça c'est possible. Ça c'est dans le cas où la personne est en train de commencer. Et moi j'ai eu affaire à ça et avec l'expérience, je vous fais cette vidéo pour vous donner un petit peu les points importants que vous devriez connaître lorsqu'on vous pose ce type de questions. Alors, donc là, dans cette vidéo, on va voir tout ce qui concerne le lit. Alors, je vais commencer par le sommier. Alors, au niveau du sommier, comme vous le voyez, il y a plusieurs types de sommiers. Et je vais être très claire. Au niveau du sommier, le sommier est hyper important. De toute façon, tout ce qui concerne le lit est très important parce que le locataire qui vient passer les nuits chez vous, alors il veut bien dormir. Donc, c'est important d'avoir une qualité de lit qui soit convenable. Alors, c'est vrai qu'il y a de tous les budgets, mais on va partir sur certains principes. Alors, donc, moi, ce que vous voyez, ça, les sommiers en latte, je déconseille parce que ce sont des sommiers qui se cassent très, très, très vite. Donc, moi, par expérience, je vous conseille plutôt tout ce qui est sommier tapissier. Plutôt ce type de sommier, vous voyez? Ils sont beaucoup plus résistants, alors que ceux-là, en latte, je vais vous montrer. Alors, hop. Ceux-ci, ils se cassent beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, par expérience, moi, je pense qu'il vaut mieux partir sur ce type de sommier. Sommier dit tapissier. Voilà. Donc, maintenant, en fonction de votre budget, l'idée est de choisir les sommiers avec le plus parce qu'en dessous de ce sommier-là, en fait, il y a des lattes et elles sont recouvertes par un tissu protecteur qui est assez solide. Ce qui fait que le sommier est beaucoup plus robuste. Et conseil, il faut le conseiller au propriétaire de prendre les lattes, les sommiers qui comportent le plus de lattes possible. Donc, un sommier avec 14 lattes sera moins robuste qu'un sommier avec 18 lattes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, plus il y a de lattes, plus le sommier sera résistant. Voilà. Donc, les sommiers en lattes, voilà. Après, ça dépendra de son budget, hein, bien évidemment. Ensuite, après le sommier, il y a tout ce qui est matelas. Alors, le matelas, voilà, ça aussi, c'est quelque chose de hyper important. Le matelas, il n'y a pas de meilleur matelas. Beaucoup de matelas dépendront de plusieurs choses. Voilà. Donc, les points importants à savoir, c'est qu'en général, il vaut mieux toujours avoir des matelas qui ont une hauteur qui soit au moins de 20 cm. Voilà, la hauteur au moins de 20 cm, c'est important. Parce que si c'est trop bas, ça se rapproche trop du sommier. Et donc, par rapport à ça, au niveau du dos, c'est pas top. Et l'usure sera plus importante. Et voilà, donc, je conseille un sommier qui a le plus de hauteur possible. En général, alors, si vous partez sur au moins 20 cm, minimum 20 cm. Mais l'idéal, ça serait d'avoir au moins un sommier qui fasse 25-30 cm de hauteur. Voilà. Ensuite, au niveau de la fermeté, alors ne prenez pas un sommier qui soit trop ferme, ni trop mou. Voilà. Et c'est vrai que le problème, c'est que le sommier il est destiné à plusieurs types de publics. Il y a des personnes qui
qui préféreront un sommier plus ferme, un sommier plus mou, mais moi je vous conseille, voilà, comme vous êtes en train de viser un public le plus large possible, prenez un sommier qui soit pas trop mou, ni trop dur, ni trop ferme. Après, qu'il soit à ressort, latex ou ça dépend, ça c'est vous qui voyez. Et puis aussi en fonction aussi du budget que vous souhaitez mettre. Mais d'une manière générale, vous allez voir que les sommiers, de toute façon, un matelas, c'est un budget, un bon matelas, d'une manière générale, c'est un budget d'au moins facilement 400 €. Voilà, un bon 400 € déjà là, vous êtes parti sur du bon sommier, sur du bon matelas, pardon. Et voilà, donc en général, autour de 400 €. Après, il y a des sommiers des matelas, pardon, je ne sais pas ce que j'ai avec les sommiers, avec des matelas qui coûtent beaucoup plus cher. Et voilà, donc tout dépendra vraiment, quoi. Donc vous avez des sommiers, des matelas, pardon, à mousse, en latex, à ressort. Donc ça c'est vous qui voyez. Mais partez sur quelque chose qui soit déjà un bon prix. Parce que, voilà, d'une manière générale, moins c'est cher, moins c'est de meilleure qualité. Là, c'est vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Donc, une fois que vous avez le matelas, là, on va aller sur tout ce qui est linge de lit. Alors, le linge de lit, c'est aussi très important, la qualité du linge de lit, des draps, en l'occurrence. Alors, d'une manière générale, voilà, donc les draps, c'est pareil, ça dépend des budgets. Vous avez la qualité percale qui est vraiment le top. C'est soyeux, c'est vraiment des types de linge, des draps, de linge de lit qui sont dans les hôtels au moins 3 étoiles. Donc ça, c'est le meilleur. Mais après, ça coûte très cher. Mais d'une manière générale, voilà. Pour choisir la qualité de son drap, alors en général, on a toujours des qualités mélangées, c'est-à-dire du polyester avec du coton, voilà, donc ou de tout ce qui est un peu synthétique avec du polyester avec voilà, donc vous avez tout type de souvent c'est toujours tout type de mélange, mais d'une manière générale, il faudra privilégier celui qui a le plus de coton, voilà, celui qui a le plus de coton. Le coton est beaucoup plus agréable, se tient plus longtemps sur le temps. Et voilà, donc privilégiez plus le type de drap qui a le maximum de coton. Voilà, ça c'est un conseil général. Après, voilà, c'est clair, ça dépend vraiment du budget de tout un chacun. Voilà. Au niveau des couleurs, alors je dirais que tout dépend comment dire, de ce que vous souhaitez en tant que gamme. Alors, est-ce que votre logement, vous le mettez dans quel type de gamme? Moyenne gamme, haute gamme, basse gamme, ça se dit pas, mais voilà, en moyenne gamme. Alors, si c'est du haut de gamme, il faut faire comme dans les hôtels, voilà, que du blanc partout, mais vraiment du blanc partout, quoi. Donc ça, c'est le top. Maintenant, c'est vrai, le blanc, ça, il faut savoir l'entretenir. Ça salit facilement. Vous avez des taches qui peuvent être très difficiles à enlever. Et si par exemple, vous ne faites pas appel à des sociétés, comment dire, à un pressing, ce qui coûte très cher, mais voilà, donc si c'est vous qui vous en occupez, si c'est le propriétaire qui s'en occupe, donc il faut faire très attention. Maintenant, s'il confie à la société de conciergerie, en général, la société de conciergerie le confie également à une blanchisserie. Et là, ça va. Là, ça se passe bien. Mais si c'est le propriétaire qui le fait en général, il aura pas mal de difficultés. Donc, à voir. Maintenant, ce qui passe, les couleurs qui sont... En fait, les draps qui sont de couleur sont plus faciles à entretenir, en tout cas à laver, dans la mesure où les taches se voient moins. Donc, par exemple, si vous partez sur du bleu, voilà, sur du bleu, si vous partez sur
du jaune, voilà, les taches se voient moins. Du gris, des couleurs taupe, voilà. Donc ça, ce sont des couleurs, voilà. Quand c'est en couleur, voilà, quand c'est en couleur, c'est vrai que ça se, voilà, vous voyez. Voilà, ici, par exemple, une tache, excusez-moi, si par exemple une tache se produit ici, bon, ça sera beaucoup moins visible que sur du blanc, on est d'accord, voilà. Donc c'est un peu ça l'idée, voilà. Donc ça dépendra la gamme de votre logement, voilà. Haute gamme, on va sur du blanc. Moyenne gamme, on va sur des coloris, voilà, des coloris un peu sobres, voilà, où les couleurs, où les taches se voient le moins, voilà. Ensuite, en ce qui concerne donc la housse de couette, pas la housse de couette, la couette, voilà, la couette, au niveau la couette, ce qui est important, c'est le grammage par mètre carré. Alors, pour une couette de bonne qualité qui réchauffe, qui est confortable, allez sur un grammage de au moins de 400 grammes par mètre carré, voilà. Minimum 350, voilà. Le minimum, c'est 350, n'allez pas en dessous, c'est pas top. Voilà, minimum 350, en général, du 400. Plus le grammage est important, plus la couette est plus soyeuse, elle est mieux, elle est plus rembourrée, elle est de meilleure qualité. Alors, évidemment, tout dépendra aussi de votre budget. C'est toujours une question de budget en général, hein, voilà. Donc, du 500 grammes, c'est super, c'est très bien. Mais un 400 grammes par mètre carré, c'est déjà très très bien, voilà. Donc, voilà pour la housse pour la couette. Alors maintenant, les oreillers, voilà, les oreillers. Alors, vous avez des oreillers qui peuvent être des oreillers de format rectangulaire ou de format, alors les oreillers de format rectangulaire ou de format carré, voilà. Donc c'est pareil. Donc au niveau du rembourrage, voilà, avec plus le grammage sera plus important, meilleur c'est, d'accord. Donc après d'une manière générale, si vous faites du moyenne gamme, on va sur du 2 oreillers. Maintenant, si vous êtes sur du haut de gamme, c'est 4 oreillers. Voilà, il faut 4 oreillers. C'est le plus... Voilà, 4 oreillers, c'est pour du gamme un peu au-dessus. On va sur du 4 oreillers, sinon on reste sur 2 oreillers, 1 oreiller par personne. Voilà. Ensuite... Donc, c'est tout. Donc, ce qui est important dans le couchage, c'est vraiment, il faut vraiment faire attention à tous ces éléments-là. Et c'est cela qui vous fera avoir de bonnes notes. Parce que le client, quand il vient, c'est pour dormir, voilà, et avoir un bon repos. Et le repos, donc, s'obtient grâce à la qualité du couchage que vous lui offrez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!